Je viens de faire 6004,96 dollars en seulement 24 heures en trading. Et pourtant, tu vas pas me croire, mais je suis pas un génie. Je fais juste ça tous les jours depuis maintenant plus de 7 ans. Et dans cette très courte vidéo, je vais te partager les mêmes connaissances, exactement les mêmes connaissances clés qui me permettent à moi et à mes élèves d'obtenir ce genre de résultats de manière régulière. Pour que tu puisses faire exactement la même chose, peu importe ta stratégie, et même si tu as une mauvaise, entre guillemets, psychologie. Donc c'est parti, commençons directement avec le point numéro un. Le point numéro un, c'est que pour avoir ce genre de résultat, tu dois avoir une obsession maladive, limite malsaine sur chaque trade individuellement et surtout sur la qualité de chaque trade individuellement. Pour la bonne et simple raison que n'importe quelle réussite en trading, que ce soit un challenge prop firme réussi, un payout, une série de payouts, 3 mois dans le vert ou n'importe quelle autre réussite en trading, eh ben, c'est rien d'autre qu'une série de bons trades pris l'un après l'autre. D'accord? Tu ne deviens pas financé en propre firme en 24 heures, tu ne deviens pas, quoique c'est possible, mais on se comprend, tu ne deviens pas un trader, un bon trader rentable en une semaine, etc. Non, mais tu le deviens en prenant des bons trades, en ayant une obsession malsaine sur la qualité de tes trades de manière individuelle. Si demain tu veux construire une maison, d'accord, tu vas pas directement bam construire une maison, hop, en un coup, d'accord, ça se fait pas comme ça. Non, tu dois construire les fondations, puis les murs, etc. Puis après tu passes aux finitions, la toiture, etc., etc. Tu fais les choses étape par étape. Et en trading, c'est exactement la même chose. Tu vas pas, bam, en un claquement de doigts, devenir un trader financier qui fait des payouts. Non. Mais par contre, pour le faire, il y a une solution qui est la seule et qui est la bonne, c'est de prendre un trade après l'autre et de prendre un bon trade, puis un autre, puis un autre, puis un autre, etc., etc. Tout le temps en ayant une obsession sur une seule chose, la qualité et tout simplement notre exécution. Tout simplement. Donc, pour te mettre dans le bon mindset par rapport à ce point numéro un, il y a deux manières de le faire. Il y a une manière qui est la bonne et il y a une manière qui est extrêmement démotivante de se mettre dans ce mindset-là. Si demain tu te dis, je dois faire 15% pour réussir mon challenge, et je sais que la plupart vous êtes dans cette optique-là, vous vous mettez des gros objectifs, d'accord? Vous vous dites, demain je dois faire 15% pour réussir mon challenge. Je dois faire une série de 4, 5 TP pour réussir mon challenge, ou pour avoir du profit, ou pour faire un payout, ou pour repasser en positif, etc., etc. Ça, c'est mauvais, tout simplement parce que vous ne vous focussez pas sur les petits objectifs intermédiaires entre vous, votre situation actuelle, et votre objectif. Et en tant que trader, ton objectif journalier, ça doit être le suivant. Ça doit être mon prochain trade doit être un trade parfait. C'est tout. Tu ne dois pas te concentrer à ce que tu vas potentiellement faire dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Non. Parce qu'en fait, tout ça, c'est du vent. Mais par contre, si tu veux que dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu aies des beaux résultats, eh bien, il faut qu'aujourd'hui, là, tout de suite, dans ton prochain trade, il soit parfait. D'accord? Donc, voilà, extrêmement, extrêmement important. Il faut que tous les jours, tu aies ce petit rappel dans ta tête. Aujourd'hui, d'accord? Demain, on verra. Demain, on verra. Hier, on s'en fout. C'est du passé, je peux plus rien y faire. Demain, on verra. Demain, c'est un autre jour. Mais par contre, ce trade-là, tout de suite maintenant, il doit être parfait, ça doit être un bon trade. Et je dois avoir une obsession maladive sur cette chose-là. Et tu verras que un bon trade, plus un bon trade, plus un bon trade, plus un bon trade, tu vois, un bon trade, c'est pas un effort surhumain, on est d'accord. Mais si tu fais ça tous les jours, bah, je peux te promettre que tu auras du résultat. Le point numéro 2, je vais juste dézoomer un petit peu, c'est que tu regardes au mauvais endroit. La difficulté en trading, elle réside dans le fait de savoir suivre une stratégie, pas dans le fait d'avoir une stratégie. Donc tu dois passer 99% de ton temps à améliorer ta capacité à suivre ton plan et seulement 1% de ton temps sur ta stratégie, sur la confection de ta stratégie, sur l'amélioration de ta stratégie. Et c'est pour cette raison que la majorité des traders dits retail, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont des stratégies qui sont relativement simples, du support résistance, ce genre de choses, vous savez ce que c'est que du support, du trading retail, entre guillemets, et ben, ils surpassent pour la plupart les traders ICT ou dit SMC, tout simplement, parce qu'en général, c'est des traders qui se compliquent la vie. D'accord? La simplicité est leur force et la simplicité est une force. Évidemment, disclaimer, il y a des traders ICT qui font des très bons résultats, SMC, etc., etc. Il y a des traders retail qui sont pas bons, enfin bref, il y a plein de choses, mais c'est en général, d'accord? Si on va voir la plupart des interviews, des personnes qui font des payouts en propre firme, etc., souvent, c'est des traders dits retail. D'accord? Tout simplement parce que, comme je viens de te le dire, la vraie difficulté en trading, elle réside dans le fait de suivre ta stratégie, pas dans le fait d'avoir une stratégie. Et donc, forcément, plus ta stratégie est simple, plus tu as de chances de la suivre, plus c'est simple de la suivre. D'accord? C'est logique. Si demain, tu as une stratégie en 15 000 étapes qui te demande
35 confirmations, que tu dois aller checker 14 000 timeframes, que tu dois aller checker des corrélations, des annonces économiques, etc. On est d'accord que ça va être très usant et ça va être très compliqué à suivre sur le long terme. Alors que si demain ta stratégie est simple, d'accord, bah, ce sera plus facile à suivre. Et donc forcément, tu vas résoudre le problème numéro un des traders qui est qu'ils n'arrivent pas à suivre leur stratégie. Et de plus, c'est pas parce que tu as une stratégie qui est compliquée que forcément tu vas avoir plus de résultats. Ça fait 7 ans que je suis sur les marchés, j'attends toujours qu'on me prouve que la complexité d'une stratégie apporte plus de rendement. J'ai jamais vu ça, d'accord? Ça ne tient pas. Donc ton objectif, c'est d'avoir une stratégie rentable et simple, tout simplement, parce que si elle est simple, tu vas pouvoir la suivre, d'accord? Et donc là, je vous ai fait un petit mème, parce que vous le savez, j'adore l'humour, je suis un mec extrêmement drôle. Donc tout simplement, voilà, simplicité, c'est la chose la plus importante. Et vouloir faire de tu peux faire du SMC, du ICT, ce que tu veux, mais ton objectif, c'est d'avoir quelque chose de simple que tu peux répliquer sur le long terme. D'accord? Tout simplement. Parce que la réalité, c'est que tu crois que tu manques de discipline, mais en vérité, tu manques d'une seule chose, c'est de clarté. D'accord? Quand tu te dis, j'arrive pas à suivre mon plan, c'est rarement un problème de volonté. C'est juste que ton plan est trop flou, trop long, trop compliqué. Donc, tu veux commencer à être discipliné, tu veux commencer à faire de l'argent en trading, et ben commence à simplifier à l'extrême un setup, une manière d'entrer, une manière de sortir, et tu répètes encore et encore jusqu'au dégoût. Et c'est là la clé de la rentabilité. Maintenant, je sais que vous allez me dire, d'accord, Tylène, t'es super sympa, mais en réalité, ça ressemble à quoi une stratégie simple, un plan simple, à quoi ça ressemble? Bah écoute, j'ai décidé de te faire un exemple, comme ça, bah voilà, plus personne n'aura d'excuses. Évidemment, c'est juste un exemple, je te dis pas de suivre cette stratégie, c'est juste un exemple, d'accord? Un exemple. C'est pas une chose que j'utilise, d'accord? C'est un exemple, ok? Voici à quoi ça peut ressembler un plan simple, une stratégie simple, qui peut être rentable et que tu peux suivre sur le long terme, d'accord? Parce que c'est le principal en réalité. Et ça, c'est un plan que j'appelle simple, efficace, qui fonctionne. Là, je t'ai mis un management, 1% de risque par trade, un risk-reward fixe, un trade par jour max, t'as pas besoin de 14 trades par jour, d'accord? Un trade par jour max, ça veut pas dire que tu es obligé de trader chaque jour, hein, encore une fois, petite précision, et tu trades session de Londres et de New York. D'accord, ça c'est simple, c'est efficace, c'est quelque chose qui peut fonctionner. C'est quelque chose surtout que tu peux suivre sur le long terme, que tu es en capacité de suivre sur le long terme. Parce que en réalité, le vrai job d'un trader, c'est de ne pas péter un câble quand il se passe rien, quand tu es tendu sur tes graphiques. Elle est là la vraie difficulté en tant que trader. Parce qu'il y a des jours où le marché, il est pourri. Il n'y a pas de setup, il n'y a rien d'exploitable. Et dans ces situations-là, 95% des traders, ils s'ennuient, donc ils vont forcer. D'accord? Ils vont forcer le setup, ils vont prendre un trade, ils vont trader pour ressentir quelque chose, pour faire leur journée ou pour ne pas avoir ouvert l'ordi pour rien. Voilà, pour ne pas sentir cette sensation de je me suis mis sur mes graphiques toute la journée, mais j'ai pas pris de position. Donc ils vont forcer un trade, forcer un setup. Et résultat, ils vont prendre des trades dégueulasses. Le soir, ils vont se sentir coupables, ils vont culpabiliser, ils vont avoir du regret, tout simplement parce qu'ils sont en train de se saboter. Donc voilà. Je récapitule très 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 rapidement le point numéro 2, qui est que tu regardes au mauvais endroit. La difficulté en trading réside, je répète une dernière fois, dans le fait de suivre une stratégie et non pas dans le fait d'en avoir une. D'accord? Donc voilà, extrêmement important le fait d'avoir un plan clair, simple, répétable sur le long terme et qui ne va pas te faire burn-out, tout simplement. Le troisième point, et le dernier déjà, c'est que moi personnellement, je m'en fous du trading et c'est pour ça que je fais de l'argent en trading. Et c'est une force, d'accord? Parce que en réalité, je suis pas collé à mes graphiques et à mes écrans 10 heures par jour. Je passe pas mes soirées à backtester. En réalité, je backteste quasiment jamais. Je passe pas mes soirées à chercher le Graal sur internet ou sur YouTube, à faire des recherches sur comment je peux améliorer ou modifier ma stratégie. Non, je fais pas ça. Moi, ce que je fais, c'est simple. Je vais sur mes graphiques, je place mon trade, je rentre en position, je sors de position et fin, fini. Tout simplement, je me concentre sur chaque trade individuellement et je laisse le temps faire son œuvre. Parce qu'en réalité, le trading, c'est pas ton identité, c'est pas qui tu es, c'est pas ce que tu es, c'est juste un job, c'est juste un travail. Pour ceux qui veulent aller plus loin et discuter avec moi sur la potentialité de travailler ensemble, n'hésitez pas à me contacter et à cliquer sur le premier lien dans la description. Et pour les autres, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout le tralala, et on se retrouve très vite